Il y a d'abord le ciment du projet, qu'on pourrait qualifier de rez-de-chaussée dans la maison des raisons de faire la souveraineté. Ce sont toutes les raisons liées à la culture, à la langue, à notre identité, comme seul peuple de parlants français en Amérique du Nord. Il y a ensuite le premier étage des raisons de faire la souveraineté, c'est-à-dire toute la liberté d'action politique et économique que d'avoir tous nos pouvoirs nous conférerait au Québec. Et il y a finalement le deuxième étage des raisons qui se sont additionnées. On a agrandi la maison avec tout cet espace international qui prend de plus en plus de place et où le Québec doit pouvoir faire valoir sa voix, pas simplement chuchoter à l'oreille du Parlement fédéral quand, mon Dieu, par grandeur d'âme, il accepte que le Québec lui chuchote à l'oreille comme à l'UNESCO, mais qu'il puisse parler de sa propre voix. Alors, simplement, pour faire un petit rappel, en matière de santé et de services sociaux, une compétence, tout le monde va en convenir, qui appartient en propre au Québec, qui a une petite liste rapide d'interventions du fédéral. Fonds pour réduire les temps d'attente, fonds pour les équipements médicaux, entente sur la participation des personnes handicapées au marché du travail, fonds pour l'adaptation des soins de santé primaire, programme de placement et de surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation, initiative de postes de résidence en médecine familiale, projet pilote lié aux garanties sur les délais d'attente pour les patients, stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance, programme Nouveaux Horizons pour les aînés, programme de soutien du traitement de la toxicomanie, loi sur la procréation assistée. Vous imaginez, en ce moment, au fédéral, il y a plus de 9000 fonctionnaires fédéraux à Santé Canada. Et je veux revenir à ces ambitions-là, parce que ces ambitions-là, elles sont très présentes sur le plan social. Et le Québec a réussi à mettre de l'avant, dans une foule de domaines, une approche qui lui est propre et qui porte des résultats extraordinaires. En matière d'itinérance, c'est très grave ce qui se passe. Alors qu'on a travaillé depuis des années, il y a eu une commission parlementaire non partisane sur le dossier. Alors qu'on est arrivé au gouvernement, on en a fait une priorité. On a déposé la première politique de lutte à l'itinérance avec 5 grandes priorités consensuelles au Québec. Face à quoi se retrouve-t-on aujourd'hui? Face à une approche fédérale qui est unilatérale et qui a obligé le gouvernement à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire que cet argent-là, qui est notre argent, je vais juste vous le rappeler, à une hauteur de 65 va devoir aller dans une seule approche, l'approche logement d'abord, où on va venir répondre au modèle fédéral du logement privé et d'un certain type d'accompagnement qui fait complètement fi de notre réalité du filet communautaire qu'on a développé, qui est une force au Québec, et on est le seul endroit au Canada à avoir un tel filet social. Un autre exemple, les jeunes contrevenants. Et là, le ministre des Affaires intergouvernementales ne pourra pas dire qu'il n'y avait pas un accord là-dessus non plus. Pour l'itinérance, je vous rappelle qu'il y a eu 2 motions unanimes. Pour les jeunes contrevenants, je crois qu'il y en a eu 3. De toutes parts, avec tout gouvernement confondu, on a une approche unique de réhabilitation, vous le savez, Monsieur le Président, qui a fait ses preuves avec le taux de récidive le plus bas au Canada. C'est pas rien, ça. C'est pas rien de vouloir aider les jeunes à se réintégrer, de mettre de l'avant la meilleure approche. Or, avec C10, et le ministre le sait très bien, il a fallu qu'il se rende à Ottawa en comité parlementaire pour défendre avec 0 résultat. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'avenir? Est-ce que c'est ça qu'on veut quand il est question de nos personnes les plus vulnérables? Quand je vous dis que l'indépendance, ça s'incarne très concrètement dans la vie de tous les jours, bien, ça s'incarne avec des répercussions concrètes pour nos jeunes en difficulté, pour nos personnes itinérantes, pour les personnes à risque d'exclusion. J'aimerais comprendre comment le ministre qui a été aux premières loges de ce débat-là peut accepter cette situation inacceptable. Merci, Madame la ministre, Madame la députée Joliette.